Bienvenue chers élèves une fois de plus dans cette nouvelle séquence qui concerne l'expression orale. L'expression orale de cette séquence a pour titre la plaine de Ham de Djangrang Nimrod. La plaine de Ham de Djangrang Nimrod. Eh bien, qu'est-ce que ce titre voudrait nous dire? À la fin de cette séquence, il faut dire que nous serions capables ou bien être à mesure d'écrire un poème. C'est ça l'objectif de notre séquence. Et à travers ce titre, nous allons, à la fin de cette séquence, être à mesure d'écrire un poème. Écrire un poème, c'est quoi? Cela consiste à faire l'éloge d'une personne, d'une chose ou d'un objet quelconque qu'on apprécie ou bien qu'on est émerveillé devant cette chose ou bien cette personne ou bien cet objet. On trouve assez d'émerveillement devant cette chose ou bien cette personne et on se lance pour pouvoir décrire avec des mots plus ou moins justes ou bien plus ou moins expressifs pour décrire notre sentiment et la façon où on éprouve de l'affection ou bien de la description à l'égard de cette chose ou bien de cette personne. Ainsi, nous avions la plaine de Ham de Djangrang que l'auteur, dans cette séquence, est en train de lui faire une éloge. C'est ainsi que nous pourrions parcourir le texte qui est constitué comme un poème qui est adressé à la plaine de Ham de Djangrang Nimrod. Le texte dit ceci. C'est ainsi que tu renais à toi-même, de guerre lasse et de désir. Ta nuit de mort s'éclaircissant enfin. Tu ne sais pas ce que ce cœur qui heurte. L'engrenage du fond obscur réclame dissous dans le bleu d'un ciel sans nuages. La douce nudité multiplie ses blessures. Multiplie ses blessures, tant pour moi, par la trempe étincelante de l'épée. Tu aimes cette vie. Le découvert de cette vie, la douceur de cette mort, dans les yeux de la lumière qui émeut le ciel. Tu descends en la mort l'éclair qui t'emporte et vers infini. En un tel chemin, tu as vu le troupeau entonner la pastorale de la matière et jusqu'au creux de la vague, jusqu'au nid où l'oiseau s'est tu. C'est cet orage que tu invoques en demeura muet, comme l'oiseau suspendu sur les cimes des vents. Eh bien, en parcourant ce poème, nous nous rendons compte que l'auteur est en train de décrire en quelque sorte la beauté, l'émerveillement que la plaine de Ham suscite en lui pour pouvoir décrire à peu près ou bien donner une image à travers les mots exacts et les métaphores qu'il utilise pour décrire la plaine de Ham de Djangrang Nimrod. C'est cela notre façon de pouvoir nous aider à rédiger un poème. Rédiger un poème, on peut adresser un poème pour notre ami, notre papa, notre maman, notre collègue, notre épouse, notre mari et tous ceux qu'on trouve chers. On peut écrire un poème à leur égard. C'est cela l'objectif de notre séquence et à travers les mots qu'on a utilisés, on peut les utiliser également pour exprimer ce qu'on ressent devant un émerveillement vis-à-vis d'une chose qui nous a plu, qui nous a émerveillé avec sa beauté ou toute sa splendeur. Ainsi donc nous voilà arrivés à la fin de cette séquence concernant la plaine de Ham de Djangrang Nimrod. Chers élèves, restons ensemble pour une nouvelle séquence